Et salut les patients, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'auto-rééducation. Aujourd'hui, on s'occupe de votre épicondylite latérale, aussi connu sous le nom de tennis elbow. Pour ça, on va avoir besoin d'un carton ou d'une boîte à chaussures et de trucs lourds à mettre dedans, de la farine, du papier, des bouteilles d'eau. On va avoir besoin d'un haltère et dans l'idéal, on aura besoin aussi d'un petit gripper comme ça. C'est pas indispensable. Si vous en avez pas et que vous voulez pas investir, vous passez juste l'exercice qu'on fera avec celui-là. Mais quand on a un tennis elbow, quand on a une épicondylite, c'est pas mal d'investir dans cette petite machine qui va nous permettre de travailler notre force de serrage. On commence rapidement avec un exercice de contraction isométrique. On va utiliser notre boîte. On va venir poser les mains sur le côté comme ça. On serre la boîte sur le côté et l'idée, ça va être de l'empêcher de tomber dans ce sens-là. Donc, on va venir la maintenir comme ça. On part pour une trentaine de secondes. On va venir faire chauffer tout doucement le muscle et les tendons pour pas les prendre par surprise. Voilà, l'idée dans cette boîte, vous pouvez mettre plus ou moins ce que vous voulez. Ça serait pas mal quand même que quand on fera ces mouvements-là, la boîte soit suffisamment pleine pour pas trop que les trucs qui sont à l'intérieur bougent. Et en fait, on va venir utiliser le bras de levier du carton pour travailler ce mouvement de flexion radiale. Allez, moi je bouge, mais vous faites vraiment une contraction isométrique sans mouvement. Je pense qu'on doit arriver à peu près à une trentaine de secondes. On va faire une pause. Donc l'idée, ça va vraiment être de faire un travail de renforcement sur les muscles de la face dorsale de l'avant-bras. Et ce renforcement, on va vouloir le faire d'abord de manière isométrique et ensuite à vitesse lente avec une charge de plus en plus lourde pour que le muscle se renforce et pour qu'il puisse prendre les contraintes qu'actuellement c'est le tendon qui prend et c'est pour ça qu'il souffre. Allez, on se fait une deuxième série. On met les mains bien à plat sur le côté du carton et on vient maintenir la contraction. C'est vraiment un mouvement qui doit travailler tout le haut du corps. On engage les épaules en avant et on empêche la boîte de tomber dans ce sens-là. Même chose, on va tenir environ une trentaine de secondes. On respire bien. On se concentre sur la contraction. Normalement, ça doit commencer à chauffer. Ici, on va avoir deux moyens d'adapter la charge. Soit vous mettez plus ou moins de trucs lourds dans le carton, soit on va venir diminuer l'effet de levier. Si je me mets ici, par exemple, j'ai quasiment aucun effet de levier, alors que si je me mets vraiment au bout du carton, ça devient très très lourd. Allez, on se fait une petite pause. Hop. Si vous avez un gripper, on peut se faire 10 secondes de contraction isométrique de chaque côté, vraiment léger. Donc on va venir serrer le gripper comme ça et maintenir la main fermée pendant une dizaine de secondes. Habituellement, sur mes vidéos d'auto-rééducation, j'aime bien rééduquer les deux côtés en disant que s'il y a un problème d'un côté, il y a probablement les mêmes causes et donc un jour les mêmes conséquences du côté opposé. Pour l'épicondylite, on va dire que c'est un petit peu spécial. Dans 95% des cas, les gens sont atteints uniquement du côté de leur membre dominant. Donc là, exceptionnellement aujourd'hui, on peut faire uniquement le côté droit si vous êtes droitier et le côté gauche si vous êtes gaucher. Allez, on va partir sur notre premier exercice. On reprend notre carton et cette fois, on va venir faire des contractions dynamiques, donc à vitesse lente et dans la mesure du possible à grande amplitude. On met les mains sur le côté comme ça, on engage bien les épaules vers l'avant et on va venir faire descendre ce carton le plus bas possible et sans mouvement brusque, on remonte. On descend et on remonte. Ce mouvement doit prendre plusieurs secondes quand on descend et même chose, plusieurs secondes quand on remonte. On veut vraiment faire l'inverse d'un mouvement explosif. On veut faire un mouvement qui va solliciter beaucoup le muscle et pas trop le tendon pour pouvoir le laisser cicatriser. Encore une fois, si c'est trop facile, vous reculez les mains sur le carton
Et si c'est trop difficile, vous les avancez, vous les rapprochez du milieu. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'idéal, il ne fallait pas que les trucs qui soient à l'intérieur du carton bougent. Bon, pour moi, c'est raté. Allez, on doit en être à peu près à une dizaine de répétitions. On va aller jusqu'à une vingtaine de reps. Comme toujours, l'idée, c'est de venir challenger votre muscle. Donc, si vous arrivez à dépasser 20-25 répétitions, ça veut dire que la prochaine fois, il faudra augmenter la charge. Donc, mettre plus de trucs lourds dans votre carton ou utiliser un bras de levier plus important en reculant vos mains. On pense à bien faire un mouvement lent et contrôlé. On descend, 1, 2, 3. On remonte, 1, 2, 3. On redescend, 1, 2, 3. On remonte. Voilà, on veut vraiment éviter de faire des à-coups, surtout à la partie inférieure du mouvement. Et me concernant, on va pas tarder à arriver au bout des capacités de mes muscles épicondyliens. Ça commence à chauffer, je commence à avoir du mal à faire un mouvement propre. Allez, on va en faire encore 2. 2, 3. Et 1, 2, 3. Et je maintiens la contraction pour venir vraiment travailler ces muscles jusqu'au bout. Allez, vous finissez votre série aussi loin que vous pouvez. Et vous vous notez quelque part que si vous êtes arrivé au-delà de 20-25 répétitions, c'est que c'est trop léger. Allez, fini pour celui-là. On va passer à un deuxième exercice. Pour celui-là, on va utiliser notre haltère. Je vais m'installer ici sur la chaise parce que c'est plus simple pour moi de filmer comme ça. Mais vous pouvez très bien poser votre avant-bras sur une table, sur un rebord de table. Là, on va venir prendre notre haltère. Petite subtilité, il faut que tous les doigts soient du même côté. Donc le pouce va venir du même côté que les autres doigts. On pose l'avant-bras sur le genou ou sur la table. On va laisser descendre notre main. Et même chose, de manière très lente, on va venir faire un mouvement d'extension du poignet. Et on redescend. On monte. Chaque phase du mouvement doit prendre au moins 2 ou 3 secondes. On monte. Et on évite de rebondir lorsqu'on est en bas du mouvement. Très important de mettre le pouce du même côté que les autres doigts. Ça change en fait complètement la mécanique de l'exercice. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est vraiment de concentrer le travail sur les extenseurs des doigts, sur l'extenseur commun des doigts et sur les extenseurs du carpe. Les muscles qui permettent d'étendre le poignet. Comme tout à l'heure, on va viser une vingtaine de répétitions. Et si vous arrivez au-delà de 20 répétitions, utilisez un haltère un petit peu plus lourd la prochaine fois. Bon, comme d'habitude, à force de parler, j'ai oublié à combien j'en étais. On va aller au bout des capacités du muscle. De toute façon, le chiffre n'est pas réellement important tant qu'on ne dépasse pas 20-25 répétitions. Ça commence à bien chauffer. Allez, on garde un mouvement lent et contrôlé, même quand ça devient difficile. Allez, on y va. Encore 2. 1, 2, 3. On descend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On redescend. Et 1, 2, 3. On maintient la contraction jusqu'au bout. Il faut que ça travaille.
Allez, voilà pour celui-là. Donc si vous êtes atteint des deux côtés, vous pouvez faire le même exercice des deux côtés, mais comme je l'ai dit précédemment, dans la grande majorité des cas, les patients sont touchés uniquement de leur côté dominant, du côté droit principalement. On va passer à notre troisième exercice, donc celui-là avec le gripper. On va vouloir le régler sur une charge très légère. Là, moi, j'ai un choix entre 10 et 40 kg et je pense que je suis aux alentours des 15, 16, 17 kg. Et l'exercice suivant, ça va être de venir faire une contraction isométrique, donc sans mouvement. On va venir serrer le gripper et maintenir la contraction pendant 30 secondes. À ce stade de la séance, les muscles ont déjà bien travaillé. L'idée, c'est de venir cette fois travailler la face ventrale de l'avant-bras, les muscles qui permettent de fléchir les doigts. Mais en fait, par un mécanisme d'effet ténodaise au niveau du poignet, ça va aussi venir travailler les extenseurs du poignet. Vous trouverez plus d'informations sur tout ça dans ma vidéo sur l'épicondylite. Allez, on va relâcher. On se détend un petit peu. Et puis on va faire une deuxième série. Allez, on est parti. On maintient une trentaine de secondes. On veut essayer de garder le poignet relativement droit. En tout cas, on veut essayer d'éviter qu'il parte en extension. On va maintenir ça encore une quinzaine de secondes. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Super. Allez, je vais faire les exercices du côté gauche. Si vous êtes atteint que d'un seul côté, passez directement à l'exercice d'étirement. Sinon, je vous laisse me suivre. Même chose, on prend l'haltère, on met le pouce du même côté que les autres doigts. On vient poser l'avant-bras sur le genou ou sur la table. Et on fait des mouvements lents d'extension du poignet. On prend environ 3 secondes pour monter, 3 secondes pour descendre. On n'oublie pas de bien respirer. Et on vient travailler doucement l'extenseur commun des doigts et les extenseurs du carpe. Si vous faites ces exercices des deux côtés, évidemment, c'est normal qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre. Typiquement, le côté droit si vous êtes droitier. Allez, ça commence à bien chauffer. Je vais en faire encore 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, une petite dernière. Et voilà, on maintient la contraction jusqu'à ce que le poignet commence à céder. Et on relâche. On va reprendre notre gripper et même chose que tout à l'heure. On va se faire 2 fois 30 secondes de contraction isométrique. Comme toujours, quand on fait des exercices de renforcement, l'idéal, c'est vraiment de pousser le muscle au bout de ses capacités et derrière de lui laisser le temps, de lui laisser plusieurs jours pour récupérer, pour grossir, pour gagner en force. Donc n'hésitez pas à faire ces exercices de manière très intense. On respecte un mouvement lent et un mouvement contrôlé pour éviter de trop solliciter le tendon, mais faites-les jusqu'au bout et par contre faites-les peu fréquemment.
1 à 2 fois par semaine pour vraiment que le muscle ait le temps de récupérer entre 2 séances. Allez, on relâche. Et ça commence à faire mal. Dans le muscle, évidemment. Et on y retourne pour une dernière série. C'est parti. On pense à bien garder le poignet relativement droit. On va maintenir encore une quinzaine de secondes et ensuite on passera à un exercice d'étirement. Si dans les suites de ces séances, vos tendons chauffent un petit peu, n'hésitez pas à aller les glacer. Vous pouvez glacer jusqu'à 6 fois 20 minutes par jour en interposant un linge, un torchon entre la poche de glace et votre peau pour éviter de vous brûler. Allez, terminé pour cette fois. Hop, hop. Et donc pour terminer, on va se faire un petit exercice d'étirement pour les muscles épicondyliens. On va commencer du côté droit. Pour ça, on va venir mettre le poignet en flexion. On vient l'attraper derrière le dos, tout doucement parce que ça peut éventuellement vous faire mal. On va venir tendre le coude et amener le pli du coude vers l'avant. Ok, je vous remonte le mouvement. Le poignet est en flexion. On l'amène derrière, on tend le coude doucement et on tourne le pli du coude en avant. Voilà. Et on va venir profiter de cette sensation d'étirement pendant une trentaine de secondes. Ça ne doit pas vous faire mal. Le plus vous tournerez le pli du coude en avant, le plus ça va tirer. Vous pouvez jouer également sur la main opposée qui va venir donner de la flexion à votre poignet. Et on va faire des expirations profondes. On inspire. Et on relâche. On souffle. On inspire fort. Et on expire. Et sur l'expiration, on essaye d'augmenter cette sensation d'étirement. Et une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Allez, on relâche doucement la position. On amène le pli du coude vers l'intérieur. On plie le coude, on relâche le poignet. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Poignet cassé. On l'amène en flexion. On tend le coude doucement. Et le pli du coude vient vers l'avant. On inspire fort. Et on souffle. On inspire fort. Et on relâche. Encore une fois, on inspire fort. Et on souffle. Et une dernière fois, une grande inspiration. On expire, on vient chercher la sensation d'étirement au maximum. Et voilà. On va pouvoir relâcher la position tout doucement. Concernant ces étirements, comme d'habitude, vous pouvez les faire de manière un petit peu plus fréquente. Vous pouvez les faire tous les jours, contrairement aux exercices de renforcement pour lesquels, eux, il y aura besoin d'un temps de repos, d'un temps de réparation pour vos muscles entre deux séances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça va vous aider à aller mieux. N'hésitez pas à consulter ma vidéo d'explication sur l'épicondylite, sur les différents traitements, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soulager. Et je vous dis à très bientôt.